Hydroxychloroquine, le Lancet fait marche arrière sur sa dernière publication scientifique. La publication de cette étude, le 22 mai dernier dans la prestigieuse revue scientifique médicale britannique, le Lancet avait fait l'effet d'une bombe. Des chercheurs avaient étudié le cas de 96 000 patients atteints de Covid-19. Ceux traités avec de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine associée, ou non à un antibiotique, présentaient des taux plus importants de problèmes cardiaques et de décès. Aujourd'hui, la revue scientifique fait marche arrière. Elle émet une mise en garde expression off concerne sur l'étude en question, en détaillant dans un communiqué les raisons de cette mise en garde. D'importantes questions scientifiques ont été soulevées concernant les données rapportées dans l'article de Mandy Meurat et ses co-auteurs. Bien qu'un audit indépendant sur la provenance et la validité des données ait été commandé par les auteurs non affiliés à Surgisphor, la société américaine qui les avait collectés, et soit en cours, avec des résultats attendus très prochainement, nous publions une expression d'inquiétude pour alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à notre attention. Nous mettrons cet avis à jour dès que nous aurons de plus amples informations. Il faut dire que, dès sa publication, l'étude a suscité la controverse parmi les scientifiques. Une lettre ouverte initiée par un chercheur d'Oxford a été signée par près de 120 scientifiques, et parmi eux un médecin du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Beaucoup pourtant étaient sceptiques sur l'efficacité de la chloroquine. Mais ils y dénonçaient des problèmes de méthodologie. Un autre journal de référence britannique en médecine clinique, le New England Journal of Medicine lance, lui, un audit sur un autre article publié par la même équipe. Stéphane De Huy, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, ne cache pas sa mauvaise humeur. « Je ne suis pas préoccupé pour mes patients, il n'y en a presque plus aujourd'hui, et il y a des traitements alternatifs. Mais je suis très préoccupé par cette espèce d'avalanche de mauvaise science à laquelle nous sommes soumis depuis 2 mois. Le Lancet n'est qu'un exemple. Nous avons l'impression qu'en raison des pressions pour avancer, les mécanismes de relecture et de contrôle des études sont un peu passés à la trappe. On semble avoir perdu de vue qu'avant de publier, il faut s'assurer qu'il s'agit d'une étude solide. Alors que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a conduit un comité professionnel de relecture à passer à côté de telles erreurs méthodologiques ? Notre expert fait partie de plusieurs comités de relecture, de contrôle, pour plusieurs publications scientifiques sur le sida. Il admet que faire la critique d'un article n'est pas simple, surtout quand un essai clinique se fait sur des milliers de patients. On ne peut pas toujours éplucher tous les cas. Mais il s'efforce de voir si le message colle avec les résultats et s'ils sont cohérents. Dans ce cas-ci, il y a eu, très vite après la publication, des contestations, des choses bizarres. Exemple, des Australiens ont remarqué qu'il y avait beaucoup plus de morts australiens dans l'étude que dans la réalité, des Africains qui se sont demandé qui étaient ceux qui avaient reçu de la chloroquine, alors que personne n'en a reçu sur le continent, et puis il y avait ces patients qui tombaient du ciel. Les remises en question se sont accumulées. Cette publication fait porter une lourde responsabilité à des journaux aussi prestigieux que ces 2 journaux de référence en médecine clinique. Ce ne serait pas la première fois que le Lancet se trompe. En 1998, il avait publié une étude faisant un lien entre des vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et l'autisme. La publication frauduleuse avait dû être retirée 12 ans plus tard. Aujourd'hui, la revue médicale sera-t-elle contrainte de retirer l'article incriminé, c'est-à-dire d'avouer que les résultats n'ont aucune valeur, et que le travail de relecture et de contrôle a été mal fait ? Stéphane De Huy, lui, attend les résultats de l'étude britannique Recovery, qui a continué les tests cliniques avec la chloroquine. Nous en avons donné à petite dose à nos patients, sans ajouter d'antibiotiques, au début de la crise et nous n'avons jamais constaté d'effets secondaires. Mais la molécule est-elle efficace ? Science Anno a lancé une étude chez nous pour l'analyser. Les premiers résultats ne vont clairement pas dans le sens de l'étude controversée du Lancet. La publication de cette étude, le 22 mai dernier dans la prestigieuse revue scientifique médicale britannique, le Lancet avait fait l'effet d'une bombe. Des chercheurs avaient étudié le cas de 96 000 patients atteints de Covid-19. Ceux traités avec de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine associée, ou non à un antibiotique, présentaient des taux plus importants de problèmes cardiaques et de décès. Aujourd'hui, la revue scientifique fait marche arrière. Elle émet une mise en garde expression off concerne sur l'étude en question, en détaillant dans un communiqué les raisons de cette mise en garde. D'importantes questions scientifiques ont été soulevées concernant les données rapportées dans l'article de Mandy Meurat et ses co-auteurs. Bien qu'un audit indépendant sur la provenance et la validité des données ait été commandé par les auteurs non affiliés à Surgisphor,
la société américaine qui les avait collectés, et soit en cours, avec des résultats attendus très prochainement, nous publions une expression d'inquiétude pour alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à notre attention. Nous mettrons cet avis à jour dès que nous aurons de plus amples informations. Il faut dire que, dès sa publication, l'étude a suscité la controverse parmi les scientifiques. Une lettre ouverte initiée par un chercheur d'Oxford a été signée par près de 120 scientifiques, et parmi eux un médecin du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Beaucoup pourtant étaient sceptiques sur l'efficacité de la chloroquine. Mais ils y dénonçaient des problèmes de méthodologie. Un autre journal de référence britannique en médecine clinique, le New England Journal of Medicine lance, lui, un audit sur un autre article publié par la même équipe. Stéphane Dehuy, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, ne cache pas sa mauvaise humeur. « Je ne suis pas préoccupé pour mes patients, il n'y en a presque plus aujourd'hui, et il y a des traitements alternatifs. Mais je suis très préoccupé par cette espèce d'avalanche de mauvaise science à laquelle nous sommes soumis depuis 2 mois. Le Lancet n'est qu'un exemple. Nous avons l'impression qu'en raison des pressions pour avancer, les mécanismes de relecture et de contrôle des études sont un peu passés à la trappe. On semble avoir perdu de vue qu'avant de publier, il faut s'assurer qu'il s'agit d'une étude solide. Alors que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a conduit un comité professionnel de relecture à passer à côté de telles erreurs méthodologiques ? Notre expert fait partie de plusieurs comités de relecture, de contrôle, pour plusieurs publications scientifiques sur le sida. Il admet que faire la critique d'un article n'est pas simple, surtout quand un essai clinique se fait sur des milliers de patients. On ne peut pas toujours éplucher tous les cas. Mais il s'efforce de voir si le message colle avec les résultats et s'ils sont cohérents. Dans ce cas-ci, il y a eu, très vite après la publication, des contestations, des choses bizarres. Exemple, des Australiens ont remarqué qu'il y avait beaucoup plus de morts australiens dans l'étude que dans la réalité, des Africains qui se sont demandé qui étaient ceux qui avaient reçu de la chloroquine, alors que personne n'en a reçu sur le continent, et puis il y avait ces patients qui tombaient du ciel. Les remises en question se sont accumulées. Cette publication fait porter une lourde responsabilité à des journaux aussi prestigieux que ces 2 journaux de référence en médecine clinique. Ce ne serait pas la première fois que le Lancet se trompe. En 1998, il avait publié une étude faisant un lien entre des vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et l'autisme. La publication frauduleuse avait dû être retirée 12 ans plus tard. Aujourd'hui, la revue médicale sera-t-elle contrainte de retirer l'article incriminé, c'est-à-dire d'avouer que les résultats n'ont aucune valeur, et que le travail de relecture et de contrôle a été mal fait ? Stéphane Dehuy, lui, attend les résultats de l'étude britannique Recovery, qui a continué les tests cliniques avec la chloroquine. Nous en avons donné à petite dose à nos patients, sans ajouter d'antibiotiques, au début de la crise et nous n'avons jamais constaté d'effets secondaires. Mais la molécule est-elle efficace ? Science Anno a lancé une étude chez nous pour l'analyser. Les premiers résultats ne vont clairement pas dans le sens de l'étude controversée du Lancet. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.